Merci de nous recevoir chez vous, monsieur Jean-Jacques Rousseau. Donc j'ai étudié un peu votre biographie. Et vous allez me raconter votre vie et un peu ce que vous faites sur le film d'aujourd'hui. Alors vous êtes né en 1700... Alors j'ai pris un peu des notes quand même. 1712 exactement. Plus ou moins. Plus ou moins, parce que vous ne vous rappelez pas vos dates de naissance. Non, j'ai d'autres choses à penser. Ma vie est tellement palpitante que ça, ce n'est qu'un détail mineur. Reprenons depuis le début. Il y a des films qui attirent leur public de différentes façons. Certains rencontrent instantanément le succès, malgré la simplicité de leur histoire. D'autres obtiennent leur reconnaissance grâce à la notoriété de leurs acteurs. Et il en existe un qui, contrairement aux autres, mérite qu'on le découvre à travers le mystère qui entoure sa réalisation. Cette brillante initiative, quoique un tantinet improbable, a germé dans la tête de madame au cours de l'année 1977, si je me souviens bien, et ce qui ne me rajeunit pas d'ailleurs. Nous étions tout juste un an avant la date du bicentenaire de la disparition de Jean-Jacques Rousseau. De ce fait, madame m'a demandé de mettre en production un film unique, adapté de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, en hommage à Jean-Jacques Rousseau, et réalisé par Jean-Jacques Rousseau lui-même. C'est le petit détail qui tue. Et vous êtes décédé? Je suis Vous êtes décédé? Décédé tout dépend des moments. Je veux dire, actuellement, je suis en plein tournage, donc non, je ne suis pas décédé. Je ne suis pas un électeur fictif. Voilà. Ce projet nécessitait de nous entourer de personnes reconnues dans les sciences occultes, ce qui nous était encore totalement étranger à ce moment-là. Nous avons donc embauché les fameux Ed et Lorraine Warren, qui, n'ayons pas peur de le dire, ont eu un traitement de faveur dans leur recrutement, car leur nom était assez proche de celui que portait madame à l'époque. Comme c'est pratique. Et oui, années 70 oblige, le grand JD n'était pas encore de ce monde. Désolé la jeunesse. Le couple venait juste d'enquêter sur le cas d'Amityville, et exactement comme dans cette affaire, leur travail, si on peut dire, dans notre projet, s'avéra totalement inutile. Alors madame les remercia. Bien cordialement. À la suite de ce contretemps, nous sommes partis de l'hypothèse suivante. Si nous voulions ressusciter une figure aussi importante que notre auteur, il était logique de le faire lors d'une commémoration marquant sa naissance, plutôt que sa disparition. Enfin, nous ne sommes que cinéastes, mais on n'est pas des pécores non plus, et cela nous paraissait tomber sous le sens. Oui, d'accord. Non, parce que j'ai vu que vous aviez aujourd'hui un peu plus de 300 ans. Vous avez eu 300 ans en 2012. Donc, vous faites jeune pour votre âge, quoi. Non seulement ça, mais en plus, j'acquiers encore actuellement de nouveaux talents. Je joue la comédie maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. La technologie ne me le permettait pas. Maintenant, c'est le cas. Vous savez, on dit souvent que le cinéma est un travail de longue haleine. Eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire, car il aura fallu qu'on attende 34 années pour que nous puissions enfin entrer en contact avec notre auteur, dans le but que ce projet puisse enfin émerger, tel l'iceberg dont la partie visible se dresse devant l'insubmersible paquebot. N'est-ce pas? Et en 2012, telle l'élégante perruche qui renaît de ses cendres, un homme dans toute la vérité de la nature, revient parmi les vivants pour accomplir sa destinée. J'arrivais donc. Pourquoi? Après 3 années de préparation, plusieurs caméras ont eu la chance d'immortaliser cette entreprise, qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura pas d'imitateur. Wow. Le making-offer. Oui, bonjour. Ah, c'est moi, coucou, c'est moi. Et sur ce film, vous faites quoi?
Des choses bien. Je joue la comédie merveilleusement bien, divinement bien. Je donne la réplique à Madame de Warens. Oui. Et oui, qui joue merveilleusement bien également. Et actuellement, je réponds à une interview fascinante parce que j'en suis l'objet. Ah, t'es là, petit? Bien le voyage, ça va? Il semblait évident que cette œuvre unique ne pouvait pas être sans la grande dame grâce à qui le magasin d'idées de son auteur fut si bien achalandé pendant tant d'années. Regardez mieux. J'ai l'impression, je vais gerber tout à l'heure parce que sur ce lit, on a l'impression que ça fait. Bonjour, donc vous êtes madame? Bonjour, Madame de Warens. Voilà. Donc on vient de rencontrer Jean-Jacques Rousseau. Et vous arrêtez les petits? Lâche là. Par rapport à vous, c'est votre fils, parce que tout le monde en entend dire maman, maman. Oui. Oui, on va dire que je suis sa maman, mais bon, je suis sa maîtresse aussi. Ah, vous êtes sa maman et sa maîtresse, c'est intéressant. Oui. Oui. J'ai éduqué cet enfant, je l'ai eu vers ses 14-15 ans, et il s'est pris de moi, et voilà, donc je suis sa maman, et je suis donc sa maîtresse. Ouais, il est bizarre, on dirait plutôt... c'est du picrate. Non, on dirait du madère. Ouais, des trucs... Non, on pourrait dire... Non, mais il est bouillant. Bah ouais, oui, c'est du Non, café. ouais, faut éviter qu'il y ait... Maman, ce que vous faites présentement, c'est point joli. J'ai fait l'erreur de m'attacher à vous, de m'accrocher telle une tique s'accrocherait à un chien pestiféré. Ah ouais, non mais genre, vous échauffez. Je peux avoir du raisin. Non, mais tu le manges. C'est pas grave, ça marche encore. Ça marche encore. Ça marche encore. Mais comment on dit? Ok. Regardez mieux. Ne sois pas péril, mon petit. Même si tu... Philosophe. Même si tu philosophes Énormément. énormément. On recommence. Regardez-moi, je me meurs. Et là, je bois quand, là? Parce que j'aimerais savoir, je fais quoi avec le Si t'as verre? envie de le boire, vas-y. Hein. Regardez mieux. Ne sois pas puéril, mon petit. Même si tu philosophes avec l'amour. C'est ce verre, je sais pas quoi en faire. Hein. Travailler avec vous. Ouais, T'as qu'à le tu peux pas mal avec, tu fais ouais, je suis une femme mondaine, même si je bois pas le verre, je montre que j'en ai un. Et là, vous êtes sur le tournage d'un film? Oui. Qui retrace La vie, une partie de la vie de Jean-Jacques Rousseau et de Madame de Warens, donc au moment où nous sommes donc, sur les coteaux de Chambéry, donc dans la maison de Jean-Jacques Rousseau. Les Charmettes. Car c'est le nom de cette maison aussi mythique que mystique, située dans la ville fictive de Chambéry. Étant donné son nom à coucher dehors durant une tempête à décorner les vaches sacrées du Kerala, cette cité utopique se trouve elle-même dans une région imaginaire, l'Alsace. À moins que ce ne soit la Sardaigne, je ne sais plus. De par son emplacement et l'environnement qui l'entoure, la maison des Charmettes a acquis avec le temps un caractère sacré et reste encore à ce jour impénétrable pour les gens qui ne sont pas initiés à son histoire. Ce qui explique en partie le fait qu'il était impossible d'organiser le tournage dans la dite demeure. Et vous m'excuserez, mais je ne développerai rien de plus à ce propos, merci. Ça se passe bien sur le tournage? Oui, ça va bien, ça va. Oh, j'ai un peu les cheveux blancs, ça. Afin d'éviter le moindre regard indiscret, la majorité des séquences ont été tournées dans un studio dont le lieu est tenu secret. Enfin, si vous me permettez cette remarque, c'est surtout parce que les propriétaires ont tellement été désagréables avec l'équipe qu'ils ne méritent même pas d'être évoqués dans ce documentaire.
Ne m'énervez pas. Monsieur Rousseau voulait créer un film où le spectateur devait revivre son souvenir comme s'il le découvrait à travers un rêve. Alors c'est sûr que lorsque vous êtes responsable de production, ces propos sonnent un peu comme du charabia et ne vous avancent pas vraiment dans votre travail. Néanmoins, grâce à la magie du cinéma, enfin surtout à monsieur Dietrich, Julien de son prénom, et ses différentes technologies numériques, nous avons trouvé une façon de rendre à l'image le plus fidèlement qu'il soit la vision de notre auteur. Comme on ne pouvait pas tourner au Charmette dans la maison originale, j'ai été obligé de recréer en 3D la maison et de poser mes caméras comme on les aurait posées si on les avait posées dans la maison. Ça va. C'est vrai que ça avait fait mal au début. Pour reparler d'un plan en particulier, d'un plan sur lequel le travail d'effets spéciaux a été vraiment particulier, vraiment le plus difficile, en tout cas celui sur lequel j'ai eu le plus de complications, c'est le premier plan en couleur du film où Rousseau rentre dans la maison. En fait, sur le tournage, ce plan séquence, enfin ce qui deviendra un plan séquence, est en fait un plan fixe où on a Rousseau qui rentre par cette porte du bas, et un plan steadicam où Marty a filmé la scène comme s'il rentrait par une fenêtre. Donc il est parti sur un marchepied, puis il a descendu le marchepied, il a filmé Rousseau qui rentre dans la pièce, il l'a suivi jusqu'au lit et il est sorti de la pièce. Perche en place. Good. Attention et action. Et tout ce qui se passe avant, et qu'on arrive par la fenêtre, c'est une caméra virtuelle qui fait donc ce mouvement à partir du plan fixe où il rentre par la porte. On part de cette position-là et on arrive jusqu'en haut par la fenêtre où on rejoint et on raccorde sur la caméra de Marty. Cadré. Action. C'est ici que commence le court bonheur de ma vie. Et que durant les années qui suivirent, j'ai pu acquérir un grand pouvoir. Attention et action. Maman. Si vous avez quelque chose à rajouter. Je remercie mes maquilleurs personnels qui font que je suis actuellement en face de vous avec un certain style, une certaine élégance à la française, je dirais. Et je les remercie infiniment pour cela. Comme sur tous les tournages de films importants, celui-ci se divise en deux catégories. D'un côté, il y a les techniciens qui, par leur travail acharné, transforment un tricentenaire aussi vaillant qu'un jeune homme dans la fleur de l'âge. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui réclament de bon matin du café et de la blanquette de veau. 9h moins 10, petite blanquette. Hop. Allez, ça tourne au son. Donc ambiance respiration Rousseau, séquence 10. Pour le contre-champ sur la mer. Bonjour, je m'appelle Pierre-Joseph, je suis perchman sur le tournage de Jean-Jacques Rousseau. Et il y a longtemps qu'il fait ce métier? Ouf, j'ai commencé... Dans les années 70, je crois, non? Ouais, je crois bien. Ouais, et puis on peut peut-être pas dire qu'il a vraiment commencé encore. Ouais, voilà. J'ai plutôt fini, quoi. J'approche la retraite, quoi. Et toi, ton rôle sur le film, c'est quoi? Alors moi, je suis ingé son. J'appuie sur le bouton enregistrer et puis après... Ça va être dégueu, ça. Non, on gère un peu le placement de mon petit sous-fifre. Et voilà. Bien, j'ai faim. Ok, merci. Le dernier jour de tournage s'est déroulé sur la voie Sarde. C'est un décor naturel qui avait pour symbole de marquer le départ définitif de Jean-Jacques. C'est d'ailleurs d'une ironie incroyable quand on pense que c'est exactement le même jour où il nous quitta pour de bon. Cool les
tournage en studio. C'est un studio. Il commence à jaunir. Vous avez vu un peu la déco? Regardez le fond vert, comment on l'exploite à merveille. Les décorateurs sont pas extraordinaires. Là, en fait, on voit rien parce qu'on est sur fond vert, mais je suis certain qu'ils vont faire un boulot extraordinaire. Un remake du Seigneur des Anneaux. Madame n'avait d'ailleurs pas pu assister à cette journée et... Je suis désolé, mais on va s'arrêter là. Merci. Veuillez couper votre caméra, s'il vous plaît. Coupez votre caméra. Donc c'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis chez vous, hein. Une merveilleuse maison de Chambéry. Chambéry, la future capitale de la France. Une fois qu'on aura guillotiné les rois. Pardon? Une fois qu'on aura guillotiné les rois. Oh oui, c'est roi. Oui, il faudra les guillotiner parce que non, ils prétendent s'habiller mieux que moi et ça m'énerve quelque peu. Oui, pendant qu'on y est, j'allais oublier. Il paraît que vous êtes l'inventeur de la Révolution, alors expliquez-moi. Bah, la Révolution, c'est un principe simple qui consiste à faire la révolution. Ça, au moins, c'est précis. Non, mais c'est... Qu'est-ce que vous pensez de mes 60 Non, mais ça, c'était plus tard. Oui, mais... Ah, quelqu'un veut entrer et perturber mon interview. Ah. C'est bon? Oui, bah... Ouais. Non, bah écoute, je vous remercie, et puis... Continuez bien comme ça, longue vie. Eh ben, ce fut un plaisir, et je vous remercie également de m'avoir accordé ces quelques instants en votre compagnie, qui étaient, ma foi, bien appréciables. Merci, et puis bon tournage. Merci beaucoup. Ceci est la dernière image publique de Jean-Jacques Rousseau, enregistrée entre le 28 juin 2012 et le 14 octobre 2015, période que l'on appelle communément aujourd'hui la résurrection de l'auteur. Le court-métrage qui en résulte restera caché pendant plusieurs années pour être récemment découvert et faire ainsi voguer les esprits des futures générations vers les contrées les plus oniriques. Et à la fin, il